Tu peux envoyer, Manuela. Tu peux envoyer le gaz. Alors, est-ce que je suis arrivé? Est-ce que je suis Dans un arrivé? Je ne premier sais temps, pas si je suis en ligne. Je suis dans en un premier ligne. temps, Je crois que je dans un suis en premier... ligne. Manuela, Bon, arrête de me bonsoir couper tout la le parole, monde. je viens de dire. Arrivé, je ne sais pas si je suis en ligne. Alors, j'ai pas le son. Ça bug. Est-ce que vous m'entendez? À moi, Donc, je bonsoir. t'entends parfaitement. Bonsoir tout le Ouais, c'est bon, monde. c'est On bon. va faire un petit tour de table et on va laisser Maximus prendre la parole. Donc, merci d'être là tout le monde. Je laisse la parole à Lou. Lou, il a coupé le micro, alors à dossier de la résistance. Alors. Kevin, vas-y. Salutations tout le C'est vous. monde. Bon, on fait une petite mise au point ce soir pour déjà un grand merci pour vous remercier à tous d'être venus nombreux nous rejoindre en si peu de temps. On est tous sous le choc encore. Donc voilà, un grand merci à tout le monde, un grand bienvenue. Et en espérant que tout le monde ait bien compris le sens et le pourquoi du comment, de manière à ce qu'on converge, qu'on travaille tous ensemble. C'est pour ça qu'on ne cesse de dire que vos suggestions sont les bienvenues. Et voilà, le but, c'est qu'on travaille tous ensemble, qu'on arrive à produire tous ensemble quelque chose de De concret et qu'on constructif. avance et de constructif pour le bien commun. Voilà pour moi. Bah écoutez, bonjour, bonjour les amis, bonjour aux amis du chat. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette chaîne, elle a été faite non pas pour promouvoir des personnes dans un premier temps, mais pour promouvoir un principe. Le principe, on le connaît tous, c'est d'essayer de sortir des griffes de l'oligarchie dans un premier temps. Donc en cela, nous avons proposé une chaîne qui s'appelle La Dalle, qui est issue du lead. Le lead, tout le monde connaît aujourd'hui, c'est la liberté, c'est l'enfance, c'est l'abondance, c'est la démocratie. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir sur ma chaîne et celle de Manuela et même cette chaîne. Sur cette chaîne, il y a aussi pas mal d'explications là-dessus. Et aujourd'hui, on propose ce concept pour unifier beaucoup de personnes, beaucoup de youtubeurs surtout qui ont une visibilité parce que l'objectif, c'est de constituer, je dirais, comment dire, une colonne vertébrale, quelque chose de solide et quelque chose qui nous permettra d'avancer ensemble et en étant un petit peu plus nombreux que ce que l'on est. Donc, à la suite du live qu'il y a eu sur la chaîne du Loup Divergent, où on a un petit peu débriefé à travers l'influence que pouvait avoir Monsieur Pasco sur les Gilets jaunes, on a parlé effectivement de créer une chaîne d'union avec même des gens qui étaient un peu à l'opposé de nous-mêmes. Et c'est vrai que dans un premier temps, il faut passer par-dessus certaines réticences. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire. Ben, il se trouve que moi, j'ai mis les paroles et les actes en action, puisque samedi, j'étais donc avec les constituants. Sur l'acte 52, nous étions devant les médias, BFM, France TV, notamment. Bon, il y a eu un couac sur TF1. Et nous sommes allés manifester là-bas. Pourquoi? Parce que ce sont des lieux de pouvoir et des lieux d'influence. Ce sont ces lieux aujourd'hui qui font que les Français ne comprennent pas ce qui se passe. Avec notamment la dette publique dans un premier temps, mais ils ont des informations qu'ils ignorent. À savoir, comment se fait-il que la justice soit d'ailleurs aussi défaillante, et notamment sur les histoires, sur les dossiers de pédophilie, pédocriminalité. Ensuite, concernant nos libertés, vous vous rendez compte que c'est de plus en plus compliqué. La moindre manifestation maintenant, c'est tir de LBD, c'est gazage, nassage, garde à vue, évidemment, arrestation quand ce n'est pas des contraventions totalement arbitraires. Donc ça devient de plus en plus complexe, compliqué et intenable. On ne pourra pas continuer sur cette lancée. Donc, à nous tous, on doit trouver des solutions. Moi, j'ai rencontré Jimmy Patin, j'ai rencontré Mishka du Rond-Point de Zéro, Martial Premier, beaucoup de personnes, Sylvain Baron. Et avec ces personnes, y compris avec Vincent Lapierre d'ailleurs, que j'ai rencontré aussi, je lui ai parlé de la dalle et du lead. Et tout le monde commence à comprendre un petit peu qu'il y a une urgence là-dessus. Donc l'objectif, puisqu'on peut se mettre d'accord sur un axe commun,
un axe de combat commun, tout au moins, bah, on va faire abstraction de nos différences et on va passer par-dessus tout ça et on va s'unir, comme le fait l'oligarchie d'ailleurs, hein. Parce que l'oligarchie, elle peut être divisée sur certaines questions d'intérêt, mais lorsqu'il s'agit de se coaliser contre nous, ils le font. Donc je vois pas pourquoi nous, on le ferait pas. Donc Jimmy Patin m'a énormément surpris et je le félicite et je lui tire mon chapeau. J'ai bien parlé avec lui, je lui ai fait comprendre certaines choses. Il était heureux de discuter avec moi. Il m'a expliqué son point de vue. J'ai bien compris que c'est quelqu'un qui maîtrise très peu certains sujets sur lesquels il ne veut pas s'aventurer, tant mieux. À ce moment-là, je lui ai demandé non seulement de promouvoir la chaîne, mais aussi comment dire, d'aller sur la mienne pour qu'il ait quelques explications sur ce qui se passe. Ce qu'il a accepté de faire. Donc, tout comme Wilson, des Gilets jaunes constituants, Martial Premier, Mishka, qui m'invite au rond-point 2-0, je ne sais pas quand, mais j'irai promouvoir la dalle et le lead, parce que c'est important pour la suite du combat qu'on va devoir mener. L'intérêt maintenant, c'est de comprendre qu'on a tous un but. Un but, c'est celui de marcher ensemble. Si on ne le fait pas, c'est l'oligarchie qui marquera des points. Ça sera tant pis pour nous. On l'aura bien cherché. Donc, vous avez vu, beaucoup de commentaires ont été postés sous les vidéos de ma chaîne, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la chaîne de la dalle et du lead. Et je n'ai pas répondu à ces commentaires, mais c'est volontaire. Parce que je pense que beaucoup de personnes n'ont pas bien compris, en fait, l'urgence de ce qui se passe. Et on est encore à faire la fine bouche. Quand la maison brûle, tu ne regardes pas qui te donne le seau d'eau. Même si c'est ton pire voisin, tu prends le seau, tu éteins les flammes. Donc à partir du moment où des gens comme Jimmy Patin, Martial Premier, Jean-Michel et d'autres se rassemblent autour du lead, eh ben, je pense que beaucoup d'espoir commence à s'ouvrir. Donc, faites un La, ques- effort. la question qui se pose, Allô? Maximus, et qui revient beaucoup, c'est quel est l'intérêt? Les gens ne comprennent pas, enfin, beaucoup de gens ne comprennent pas quel est l'intérêt, pourquoi Je peux, on a l'impression d'apporter une solution, on est des sauveurs, on se fait, je tu vois, peux par c'est rapport à pas, ça, Kevin. voilà, vas-y, interviens, Lou, si tu veux, pour essayer d'expliquer aux gens qui Alors, n'ont pas encore bien saisi. j'espère que vous m'entendez bien. Le live, il n'était pas prévu, donc au niveau de ma connexion, ça risque d'être pas terrible. Vous me prévenez si jamais si jamais vraiment c'est incompréhensible ce que je dis. Alors, l'objectif à la fin, c'est à la fin des fins, hein. L'objectif final, c'est vraiment de virer cette petite minorité d'élite qui a utilisé tout contre nous pour nous diviser. Aujourd'hui, on est là à se tirer dans les pattes les uns les autres, on est là à se détester les uns les autres, alors qu'on fait tous partie du peuple. On est tous le peuple, on fait tous partie du même peuple. L'objectif final, c'est celui-ci. Ensuite, comme on dit en aïkido, pour gravir une montagne, il faut commencer par le bas. Donc là, on démarre d'en bas. Et on a subi des accusations comme quoi on ferait ça pour l'argent ou sinon on serait des sortes de technocrates qui avons mis, les nouveaux jeunes technocrates qui avons mis en place un concept qui a explosé. Moi, je suis surpris. Je pensais même pas que ça allait grossir aussi vite. Je trouve ça super. Ce qui se passe, c'est que nous, on est comme vous, on est vraiment des gens du peuple. Moi, je vous l'ai dit à la base, je suis un enfant de la DAS. Je n'ai pas de problème. Si demain, on doit mettre mon CV sur la place publique, et c'est ce qui arrivera de toute façon, si on réussit à grandir, on va subir des attaques. Et c'est pour ça qu'on a fait un concept derrière lequel s'unir. C'est que moi, demain, on peut m'abattre. Si le concept, il est suffisamment lancé, il survivra et on pourra tous nous faire tomber. C'est pas grave si le concept il est lancé, s'il y a suffisamment de monde derrière ce concept, et ben ça survivra. Alors comment on fait pour s'unir? Ils ont utilisé tout pour nous diviser. Donc les seuls outils que nous avons, et c'est pas de la religion, hein, ce que je suis en train de vous dire, les seuls outils que nous avons, c'est la paix
et le pardon. Nous devons faire la paix et le pardon entre nous pour essayer d'unir derrière ces deux mots, la paix et le pardon, le maximum de gens possible. Il faut que les sujets que nous portions soient portés aux yeux de tous. Quand ces sujets-là, et vous savez de quoi je parle, j'ai pas besoin de le préciser, franc-maçonnerie, pédocriminalité, quand le peuple en entier s'en sera emparé, à ce moment-là, oui, il sera question de ressortir dans la rue. Pour l'instant, les gilets jaunes dans la rue ne sont pas assez nombreux et ont été trop, il y a eu trop d'ingénierie sociale sur eux pour que ce soit efficace. À ce moment-là, quand on sera tous unis, on pourra ressortir dans la rue et c'est sans lutter qu'on gagnera. Parce que on sera tellement nombreux qu'ils partiront. Après, comme je vous ai dit, il y avait cette image de l'aïkido pour gravir une montagne, il faut commencer par le bas, mais l'excellente image qui a été donnée, c'est par Chrysalide, c'est l'image de la pyramide. On va devoir la grimper marche par marche pour arriver jusqu'en haut et crever cet œil au sommet de la pyramide. Et pour faire ça, on est obligé de commencer par en bas. Alors là, on commence, oui, par YouTube. J'espère qu'on arrivera à fédérer tout YouTube. Et quand on aura fédéré tout YouTube, j'espère que le concept de la dalle dépassera YouTube. J'espère que tout ça, en fait, faut surtout pas vous dire qu'on a créé une étiquette de plus et qu'on demande aux gens de porter cette étiquette. C'est pas le but, c'est pas de faire des t-shirts ou de vous vendre des trucs. Il n'y aura jamais, je l'espère, j'espère que vous êtes tous d'accord avec ça, d'histoire d'argent dans ce combat, ni entre vous, ni entre nous et qui vous parlons, et ni entre vous et nous, les gens qui nous écoutaient. Il ne faut pas que ça se passe comme ça, il ne faut pas que jamais on demande des dons pour quoi que ce soit. Nos projets, on doit réussir à les accomplir autour de la paix et du pardon, et de réussir à s'unir pour aller les renverser. Alors oui, on a aussi subi les accusations de désigner soi-disant des boucs émissaires. À aucun moment, on appelle au lynchage sur Maxime Nicole, à aucun moment, on appelle au lynchage sur Philippe Pasco. On leur demande simplement, eux aussi, on les pardonne D'ailleurs, on les convie à venir s'exprimer voilà, sur cette chaîne. on les pardonne d'avoir oublié ces sujets, on les pardonne même si à un moment ils ont été approchés et si à un moment on les a même payés pour décrédibiliser ces sujets-là, il n'y a pas de problème, on les pardonne. Mais maintenant, rejoignez-nous tous ensemble, le peuple, tous ensemble, qui nous rejoignent. Et en tout cas, déjà tout YouTube, puisque évidemment, alors, on peut s'adresser qu'à YouTube à travers ça. Mais au final, oui, c'est le peuple tous ensemble. Mais déjà que tout YouTube, on se rejoigne pour porter ces sujets sur la place publique. Et quand ces sujets sont arrivés sur la place publique, et Maxime Nicole, c'est pareil, on le pardonne, qui nous rejoignent, qui disent oui, voilà, à un moment, j'ai été faible, je vous demande pardon, on te pardonne déjà d'avance, Maxime Nicole. Si demain, tu es dans ce combat avec nous, il n'y a pas de problème. Tout le monde, il faut tous qu'on utilise ça, le pardon et la paix et le respect. Et sans ça, ben, on a perdu parce qu'ils ont tout mis pour nous diviser. Et si on continue, nous, à se dire, ben, un tel, quand je vois, voilà, je veux pas, j'espère qu'on arrivera à discuter avec Éric Pérou parce que il nous a jugés assez rapidement. C'est dommage, je le pardonne aussi pour ça. Il m'a même insulté. Je te pardonne d'avance, Éric, il n'y a pas de problème. Je veux bien, si tu veux, même, je sais pas, dans ta proposition, c'était quoi? C'était de venir le 17 sur le terrain. Je veux pas vers ça. Je veux discuter avec toi calmement. Je veux pas discuter avec toi derrière un smartphone sur le terrain au milieu des gilets jaunes. Et, euh, et, et pour toi, je prouverai comme ça que je suis un vrai combattant en étant sur le terrain. Non, on n'est pas assez. Pour moi, les gilets jaunes qui vont au terrain le 17 vont encore au charbon. Et j'espère qu'il n'y aura pas de blessés. Je prie Salut sincèrement qu'il n'y aura Martial. pas de blessés. Voilà. Bon, j'espère que vous avez bien compris derrière quoi on s'unit. J'espère que vous avez bien compris que si on désigne ce qu'on a baptisé les acteurs de crise, et peu importe le terme, vous savez de qui on parle. J'espère que vous avez bien compris que c'est pas un appel au lynchage du tout. On les appelle à nous rejoindre et à porter cette parole de vérité que vous connaissez tous. J'ai pas besoin de vous la dire. C'est-à-dire ces sujets sont super importants. Ces sujets existent. Ce n'est pas de la science-fiction. Et si la France entière demain est au courant que ces sujets existent et que ce n'est pas de la science-fiction, alors ils seront aussi révoltés que nous. Et ça, on pourra tous sortir et ils partiront d'un coup. Et là, à partir de ce moment-là, commencera autre chose. On pourra commencer à mettre les choses en place, tout ce qu'on veut mettre en place, sans verrou. Et quand je vois, justement, je suis désolé, le RP 2.0, quand il nous dit rejoignez le RP 2.0, le RP 2.0, j'ai rien contre eux. Le peu que j'ai vu, ils se battent avec les armes de l'ennemi. Ça parle de faire quoi? Ça parle de faire des listes au municipal, des trucs, mais tout ça, c'est les armes de l'ennemi. Ces gens ne sont pas mes maîtres. J'ai pas à me battre avec ce qu'ils me disent de faire. On me dit, tu veux faire quelque chose, rentre en politique. Non, la politique, ça divise. Ce sont les armes de l'ennemi. Donc non, je ne veux pas utiliser les armes de l'ennemi. Nous sommes le peuple. On utilise les armes du peuple. Les armes du peuple, c'est nos cerveaux, c'est nos bouches, c'est nos cœurs, c'est notre amour. Et c'est ce qu'on peut faire les uns envers les autres. Et c'est ça nos armes. Et c'est absolument pas à aucun moment la politique qui changera notre situation. Si ça devait être le cas, ça aurait été fait depuis longtemps. Et comme l'avait dit Coluche, si voter ça servait à quelque chose, eh ben ça fait longtemps que ça aurait changé, que ça aurait été interdit. Voilà. Je termine Juste une sur ça. parenthèse par rapport au RP 2.0. Je suis d'accord avec toi sur le fait que
Mais on a besoin de suivre nous, de manière à ce que Et justement, on leur ouvre les yeux sur ce qui nous paraît être le mauvais choix et les mauvaises Mais je solutions. leur empêche pas d'essayer sur leur front, c'est ça le pire. Je leur empêche pas Mais d'essayer sur leur front, mais qu'ils ne se disent pas que la dalle c'est une nouvelle étiquette ou cette étiquette. S'ils pensent que c'est une nouvelle étiquette, et ben alors qu'ils acceptent de la porter, parce que si tout le monde la porte, c'est plus une étiquette. Tu vois ce que je veux dire? C'est si on est tous unis de dire voilà à ce moment-là qui s'engagent à faire au moins calme-toi, je te sens énervé là, calme-toi. ouais, je suis Respire. désolé. Qui s'engage au moins à faire un live par mois où ils parlent de ces sujets ultra importants, qu'ils amènent ces sujets aux yeux des Gilets jaunes, que les Gilets jaunes puissent enfin s'emparer de ces sujets et les vérifier par eux-mêmes. Quand il nous a demandé d'apporter des preuves sur Maxime Nicole, on a publié une vidéo qui montre en fait que Maxime Nicole propose un avocat qui s'appelle William Bourdon au boxeur. Je veux dire, moi, Maxime Nicole, c'est un gars du peuple. Mais moi aussi, je suis un gars du peuple et je connais pas William Bourdon. Et si j'ai un problème, eh ben, comment ça se fait que lui, il connaît William Bourdon? Comment ça se fait que lui, dans ses lives, il propose William Bourdon à ce boxeur? Comment il l'a connu? Je veux dire, tout ça, on a le droit d'avoir des réponses. Les liens avec William Bourdon et Georges Soros, ils sont faits. Donc, je veux dire, on a le droit d'avoir des réponses sur tout ça. On n'est plus au stade de la suspicion. Même si on enlève cet élément, ils conduisent de toute façon systématiquement les gens droit dans le mur tous les samedis. Donc on ne peut pas laisser passer ça. C'est notre devoir, nous, du peuple, de ne pas laisser passer ça. Moi, je vous dis, je suis personne. Je suis personne. Je suis un pauvre gars. Franchement, je suis un pauvre gars qui a commencé à faire des vidéos sur YouTube, qui a commencé à prendre des contacts avec les gens. Il y en a beaucoup qui ont assisté à ça depuis le début. Ils ont vu que voilà, c'est pas une construction. On s'est mis à chercher des solutions ensemble et on va évoluer dans ce sens-là, à chercher des solutions et à essayer de finir. Excusez-moi si voilà, ça m'a touché au cœur ce qui s'est passé ce soir. Donc j'espère que tout le monde a bien compris ce que je voulais dire et je vais m'arrêter là. Je vais laisser parler les autres. Merci. Moi, je vais enchaîner, hein, c'est pareil, on est clean, on n'a rien à cacher. Donc, si on pense que ça va creuser, je pense qu'ils vont creuser sur nous, bah, qu'ils creusent. Moi, je suis fille d'ouvrier, hein, donc moi non plus, je connais pas de bourdon, je connais pas d'abeille. Bon, celle-là, il fallait que je la place. Mais voilà. Par cet après-midi, il y avait 80 de vos messages, enfin plus de 80 qui étaient en spam. Il n'y en avait aucun de méchant, hein. Donc, je les ai débloqués et bah, je sais pas, on a déjà plein de spam. Donc, si on fait pas de petits cœurs, on va peut-être pas faire des petits cœurs tous les jours parce que j'ai passé 2 heures aujourd'hui. Donc, Ouais, c'était c'est très pour ça gentil. que Il y avait beaucoup de messages. Il y avait beaucoup de messages. Et quand je me suis aperçu je suis allée regarder les spams au cas où, il n'y avait pas une insulte, rien du tout, hein. Donc, vous êtes parfait. Restez comme vous êtes. Moi, je vous aime. Voilà, c'est tout. de toute façon, il y a une des règles de la chaîne, que ce soit bien clair, parce qu'il y en a plein qui se plaignent justement d'avoir eu des commentaires supprimés. On ne supprime aucun commentaire. Vous pouvez même nous insulter, tout ce que vous voulez, on ne supprime rien. C'est une des règles de la chaîne. C'est vous qui allez vous ridiculiser tout seul si vous venez troller, parce qu'il n'y aura pas de réponse pour vous, ni de rien. On n'est pas là pour... voilà. Il y a aucun commentaire supprimé. Merde, j'ai coupé le micro tout seul. Donc voilà, c'était juste pour le préciser. Sinon, c'est YouTube qui spam et à chaque fois, on doit aller dans une partie de l'application pour enlever, décocher les commentaires qui ont été spammés. On n'a pas forcément le temps d'y prêter attention. Voilà. Ouais, on enlèvera. Donc moi, ce que je vais rajouter, c'est que maintenant, on va être dans l'action. En tout cas, pour ma part, moi, je serai un peu plus sur le terrain. Il y a beaucoup de choses à voir et à faire sur le terrain. Il y a beaucoup de gens à rencontrer. Pourquoi? Parce que quand vous sortez du 2.0, quand vous sortez de YouTube et que vous êtes physiquement confronté aux personnes, énergétiquement, c'est totalement différent, déjà pour commencer, parce que vous êtes dans le réel. Et là, on voit qui est vrai et on voit qui est faux. Donc c'est vrai que c'est facile dans les commentaires, je vois, j'en lis quelques-uns là, des gens qui disent vous planez, vous êtes à côté de la plaque, vous faites du divertissement. Mais tous ces gens qui sont dans les commentaires et qui parlent derrière leur clavier, j'aimerais connaître leur fait d'armes. J'aimerais savoir si ces gens-là vont sur le terrain. Et c'est très facile de mettre un commentaire, mais se retrouver confronté, par exemple, à un oligarque ou à un journaliste ou même à un autre youtubeur, c'est plus pareil. Il faut venir un peu sur le terrain pour sentir un peu l'énergie. Parce que tous les gens qui malheureusement sont souvent uniquement derrière leur écran, malheureusement ne sont pas toujours sur le terrain, voire rarement sur le terrain. Et j'aimerais bien que ces gens-là viennent un petit peu plus, ou s'ils s'impliquent un peu plus, pour qu'ils sentent un peu cette énergie et puis qu'ils comprennent que bah, c'est aussi là que ça se passe. Parce que critiquer ceux qui essayent de faire quelque chose, c'est bien, mais vous n'apportez ni solution,
et vous n'apportez rien de concret finalement, à part dire et être dans le jugement, ce qui est assez facile en fait, somme toute. Donc moi, je vous demande de vous impliquer. Essayez de convaincre les gens autour de vous. Allez sur les chaînes, justement. Allez voir les gros youtubeurs, postez des commentaires favorables, favorables à la dalle, favorables au lead. Je peux intervenir Ah dans oui, 5 minutes par rapport à ce que tu faites, viens de faites. dire. Et, Merci. moi, j'ai beaucoup de respect pour toi parce que tu es sur le terrain. Moi, je peux pas trop être sur le terrain parce que voilà, j'ai ma meute de chiens, tout ça, et je peux pas m'en séparer, c'est compliqué, je dois les faire garder et tout. Donc, franchement, j'ai beaucoup de respect pour toi qui est sur le terrain. Mais vous tous derrière vos écrans aussi, vous pouvez être utile. Je veux dire, on est à une révolution de notre époque et il faut utiliser les armes de notre époque. Et vous tous derrière votre écran, ouais, vous pouvez être utile en essayant d'aller de manière pacifique, parler de ça, parler de paix et de pardon entre nous, les gens du peuple, pour qu'on puisse s'unir enfin. Et voilà, je sais pas, le terrain. Si, certes, le terrain, ça donne beaucoup de crédibilité. Moi, maintenant, je ne veux plus trop m'y confronter pour certaines raisons et j'en parlerai peut-être un jour. Mais voilà, j'ai mes raisons pour lesquelles j'ai du mal au contact avec les gens. Et cette résolution, oui, vous pouvez me la mener aussi de derrière vos écrans en vous rendant efficace. Tout le monde peut être utile. On est des fourmis, on est tous des fourmis. Et si toutes les fourmis se mettent en action, je crois que c'est Maximus qui avait dit ça la dernière fois, si toutes les fourmis se mettent en action, on peut la construire, la fourmilière. C'est clair. Et tout le monde peut apporter sa toute petite pierre, aussi petite soit-elle, quoi. Donc voilà, donc c'est très très bien finalement. Et je voudrais voir un petit peu plus les gens plus constructifs dans le chat. Essayez effectivement, comme l'a dit le loup, déjà de pardonner et puis d'apporter une énergie beaucoup plus positive à ce combat. Parce que en vérité, c'est là qu'on va gagner. Je vous promets que c'est là qu'on va gagner parce que ce qui leur fait peur, je vous l'ai déjà dit et je vais vous le redire, c'est la construction d'un cerveau collectif. Vous voyez pas ce qui se passe dans l'actualité. Vous voyez, on parle de marche contre l'islamophobie. Certains sont pour, certains Ouais. sont contre. Tout ça sont des éléments pour encore nous diviser, pour qu'on ne se parle pas, pour qu'on ne se rassemble pas. Alors vous avez les syndicats qui font leur manif en dehors de celle des Gilets jaunes. Ça aussi, c'est encore un élément de division. Parce que finalement, au fond, notre intérêt, il est assez commun dans l'ensemble. On veut tous une planète pacifiée. On veut que nos enfants reçoivent un enseignement scolaire de qualité. On veut nous-mêmes aussi une vie d'une certaine qualité. Et puis, on en a un petit peu marre de ce mensonge. On en a marre de trimer pour la dette aussi. On est à peu près d'accord. On est à peu près d'accord sur tout ça. Quand Mishka il dit mort à la dette, on est tous d'accord, je pense ici dans le chat. Donc pourquoi on n'arrive pas à se rassembler? Pourquoi on n'arrive pas à faire taire nos égos? Pourquoi chacun veut tirer la couverture à lui et croire qu'il a la solution? La vérité, c'est que personne ne l'a la solution. On la cherche tous ensemble et on la trouvera ensemble parce que chacun apportera un bout, un élément qui aidera l'autre et on ne pourra pas faire autrement. On sera obligé de s'appuyer les uns sur les autres si on veut essayer d'avoir une chance de victoire dans ce combat. C'est pas en se dénigrant les uns les autres et en disant ouais, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, parler de ceci, parler de cela. Vous ne devriez pas vous associer avec celui-ci ou celui-là. Mais tant qu'on en est là, en réalité, notre force, on la gaspille et on fait rien de constructif. Or là, il va falloir construire et construire la paix, croyez-moi. Vous imaginez même pas l'outil de puissance que ça peut être face à l'oligarchie, face à la politocratie, comme dirait Saber. Vous avez vu Saber Solo, il a relayé la chaîne du lead. Bravo à Saber. Ouais. Franchement, Bravo. bravo, Merci, félicitations. Solo, c'est clair. Merci, Merci. il a compris le bravo, message Saber. d'union qu'il y avait derrière. Il a compris que, voilà, moi, je le connais pas, Saber Solo, mais merci à lui. Et franchement, voilà, c'est ça, ce qu'il y a derrière, c'est que si on se pardonne pas, on n'arrivera à rien. Je vous ai dit, c'est la seule logique qu'on peut avoir. Ils ont utilisé tous les mécanismes de la division contre nous. Ils ont tout utilisé. Politique. Maintenant, ils mettent plein pot sur la religion en ce moment. À un moment, c'est la division entre les hommes et les femmes. À un moment, c'est des divisions ethniques. Ils utilisent tous les mécanismes, les travailleurs du privé contre les travailleurs du public. Tout est fait pour nous diviser. La seule réponse logique et efficace qu'on peut leur donner, c'est de s'unir. Et pour s'unir, Rassemblement, construction d'un cerveau collectif tout à et que fait. tout le monde déjà se pardonne les uns les autres, comme tu l'as dit, parce que ça c'est très important. Il faut savoir passer l'éponge et il faut que les gens se rallient au combat. Et vous allez voir que
Dans ce combat, vous allez probablement voir des gens se rallier à ce combat qui vont énormément vous étonner. Vous allez voir. Je pense que c'est pas terminé. On est au début de quelque chose qui est, comme l'a dit Jules Engam, qui va s'amorcer et qui va en étonner plus d'un. Je vous le dis, je vous le dis. Mais ayez confiance, ayez la foi, n'ayez pas peur. Et écoutez un peu votre instinct, mais le meilleur de ce que vous avez en vous. Écoutez-le et laissez parler un petit peu votre cœur et soyez un peu plus sensible. Arrêtez d'être dans la déconstruction, si je puis dire. Arrêtez de déconstruire. Eux, ils nous ont déjà déconstruits depuis bien longtemps. Pour beaucoup d'entre nous, on a 50 ans, on a 60 ans, on a 20 ans, on a 40 ans. On est déjà des êtres déconstruits. Il est temps de se reconstruire, de se reconfigurer et d'entrer en harmonie les uns avec les autres. C'est hyper important. Vous avez vu la réticence que j'avais, moi, par rapport à Jimmy Patin. J'avais énormément de réticence. Et quand je l'ai vu sur le terrain et qu'on a parlé, bah, ma réticence, bah, elle est tombée parce que j'ai vu quelqu'un d'autre, en fait. C'était pas le gars qui était sur YouTube en train de brailler. C'était un gars qui finalement tenait des discours quand même raisonnés, qui comprenait qu'il avait certaines limites. Et croyez-moi, je pense que Jimmy Patin, c'est un mec qui a un gros cœur. Ouais, Il a un cœur gros comme ça. Et je le ouais. sens, je le sens. Et en tout cas, il s'est engagé, il a promis de me parler de la chaîne du lead. Moi, je suis en contact avec lui. Il m'a laissé ses coordonnées. Donc, on fera des choses ensemble avec Mishka, avec Sylvain Baron, avec Wilson des Constituants. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas le manifeste des Constituants, ça va tout à fait dans le sens de la dalle et du lead. Et d'ailleurs, les Constituants sont parfaitement opérationnels là-dessus. Donc, il y a des synergies qui se créent. Il faut rien gâcher. J'en ai même parlé à Vincent Lapierre. Il y a des synergies qui se créent. Donc, euh, évidemment, Rome ne s'est pas faite en un jour, vous le savez, et que peut-être que ça prendra peut-être quelques semaines, quelques mois avant de fédérer un maximum de monde. Mais quand un Stéphane Blett, un Saber Solo, un Mishka du rond-point 2-0 m'invite, ça veut dire qu'il y a une synergie, il y a quelque chose qui se crée. Vous voyez, ça veut dire qu'à un moment, on va tous se retrouver bah, finalement à porter le même uniforme. Et cet uniforme, ça sera celui de la vérité et de la volonté de changer les choses. Et là, on pourra travailler ensemble. Et quand on travaillera ensemble, on aura une sacrée puissance de feu. Croyez-moi, on aura une très très grosse puissance de feu. Et la plutocratie et l'oligarchie, croyez-moi, ce qu'ils redoutent, c'est bien cette chose-là. Parce que tant qu'on se divise, eux sont très 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 contents. Vous avez des Zemmour, des Zineb El Razaoui qui jettent de l'huile sur le feu tous les jours dans les médias, tous les jours. Vous avez vu le divertissement? Le divertissement bat son plein. Divertissement et évidemment division. La droite, la gauche, les syndicats, pas syndicats, gilets jaunes, pas gilets jaunes, féministes, pas féministes, socialistes, pas socialistes, droite, gauche, tout ça, c'est des, comment dire, des éléments pour nous diviser. On va sortir de ça. Nous, on veut être en dehors de ça. On veut être hors du clivage. Peu importe qui tu sois, si tu m'aides à éteindre l'incendie qui ravage la maison, tu es mon allié. Je le redis encore. Ouais, tout à fait. Voilà. Pour réagir, On est pour tous sur la réagir même longueur d'onde. à un ou deux messages que j'ai aperçus dans le chat qui nous dit on vous fait confiance, on compte sur nous, c'est gentil, mais c'est pas Mais suffisant. nous, on compte sur vous. Voilà, c'est nous qui Ah comptons oui, sur vous nous, et c'est nous qui faisons confiance. Si on ne vous faisait pas confiance, on n'aurait pas entrepris quelque chose comme ça où on ne peut rien sans vous. Voilà, il faut bien comprendre que on doit tous se bouger le cul, on doit tous apporter notre petite pierre à l'édifice, on doit tous aller démarcher, on doit tous faire le nécessaire, on doit apporter des liens, on doit apporter des sujets, on doit apporter des corrections sur ce qu'on peut publier comme vidéo, etc. Voilà, on est ouvert. Le but, c'est ça. On est ouvert à vos suggestions de manière à ce que on se corrige nous-mêmes déjà, et qu'on grandisse les uns des autres. Comme je disais à Lolo, l'ami à Eric Pérou au téléphone, suite au live où c'est parti un peu en couille tout à l'heure. D'ailleurs, on s'excuse. Moi, je suis allé juste simplement pour m'assurer qu'ils avaient bien compris notre message. Je ne suis pas maître de ce qui s'est passé dans le chat. Je ne pensais pas qu'on était aussi nombreux. Donc, je ne peux pas vous engueuler parce que je vous le demande de venir démarcher et faire parler de nous. Donc, je ne vais pas vous engueuler. Mais voilà, ça s'est un peu mal passé parce qu'ils se sont sentis agressés. On a un peu gâché leur live et on s'en excuse publiquement. Sincèrement, c'était vraiment pas le but. On voulait juste mettre un petit pic et ça a tourné un petit peu au vinaigre. Mais bon, on s'est eu au téléphone après.
j'ai pu m'exprimer du coup de vive voix et non pas dans un chat. Et ils ont parfaitement compris le message. Donc tout est rentré dans l'ordre. Mais voilà, simplement pour Euh, vous dire que sans vous, on n'est rien ni personne et que c'est vous qui allez faire que ça va marcher ou pas. C'est tout. Je C'est voulais, juste. je voulais intervenir pour clarifier un truc vite fait par rapport à la chaîne La Dalle, justement. Alors, on nous a dit, justement, c'est une idée qui est bête de centraliser tout sur une chaîne, parce qu'après, il ne suffira de supprimer plus qu'une seule chaîne. Mais le but de cette chaîne, justement, c'est que tous ceux qui décident de rejoindre ce concept, par exemple, si tous les youtubeurs et tous leurs abonnés s'abonnent à cette chaîne, nous, on fera aussi une publicité pour ces chaînes pour que, par exemple, si demain on arrive à 30 000 abonnés sur la Dalle du Peuple, eh ben, il faut que tous ceux qui aient rejoint la Dalle du Peuple aient 30 000 abonnés. Comme ça, même si demain on s'attaque à la chaîne La Dalle du Peuple, eh ben, sur toutes les autres chaînes qui ont ces 30 000 abonnés, ce sont les mêmes personnes parce qu'on se sera tous unis. Et donc, on pourra tous relayer le fait que voilà, il y a une nouvelle chaîne qui va, dès que quelqu'un se fait striker sa chaîne, on pourra tous relayer tous ensemble. Le but de cette chaîne, c'est l'union. Et si cette chaîne à un moment est strikée, eh ben, tout le monde pourra redonner l'adresse de cette chaîne et on pourra continuer cette union. C'est que tout le monde soit sur la, comment dire, sur la même horizontale au niveau de YouTube. Ça, c'est notre premier objectif, puisque on mène tous le même combat de manière différente. On va se pardonner ces différences et mener le combat ensemble. Ça, c'est notre objectif. Après, comme je vous ai dit, nous, on n'est pas, si le concept arrive après à vivre sans nous, on n'est pas indispensable. Personne n'est indispensable. Moi, je serais prêt à me retirer. Après, s'il y a un moment, je vois que je suis plus néfaste qu'utile, il n'y a pas de problème, je me retire. On fait pas ça Mais, pour l'argent, on fait pas ça pour la célébrité. On fait ça parce qu'on est comme vous, des gens du peuple qui en avons marre et peut-être qui avons identifié ensemble et avec vous, on a identifié à chaque fois qu'on a fait des lives, on a identifié c'était quoi les problèmes notre problème, c'est la division. Ça, on l'a bien, bien, bien identifié. Donc, c'est à ça qu'il faut qu'on s'attaque en premier et à reprendre la parole au niveau de l'intégralité du peuple. Il faut que l'intégralité du peuple, qu'on puisse parler de tous les sujets et faire sauter ces verrous qui nous empêchent de parler de certains sujets. Voilà. Et puis surtout, je pense que cette chaîne, elle est très intelligente. Pourquoi? Parce que d'abord, elle n'empêche pas les autres chaînes d'exister. Par exemple, la chaîne du Loup, la mienne, celle des dossiers de la résistance, etc. Tous ceux qui peuvent rejoindre la dalle, entre guillemets, ne perdent pas leur chaîne. Au contraire, justement, on recrée justement une nouvelle dynamique à partir de cette chaîne. Donc c'est parfait, c'est encore mieux parce que ça permet de créer un creuset. Et dans ce creuset, on va évaluer nos forces et nos faiblesses. Et chaque personne pourra développer ce qui lui tient à cœur. Et d'ailleurs, on aura même des débats certainement houleux sur cette chaîne. Et il faut que ces débats aient lieu sur cette chaîne et pas en réel face à l'ennemi, justement. Et donc, c'est pour ça que moi, je vais lancer d'ailleurs un appel à Éric Pérou. Éric, si tu nous entends, viens sur la chaîne, viens t'exprimer avec nous. Et on va t'expliquer quels sont nos objectifs, et ceux de l'ensemble, et on va essayer de trouver une solution pour marcher les uns avec les autres. Tu es le bienvenu. Si tu as envie de dire quelque chose, et s'il y a des choses que tu n'as pas compris, on va te l'expliquer, aucun problème. Mais ici, si nous ne au sommes pas là contraire, pour nous ne sommes pas là pour nous battre les uns avec les autres, Éric Pérou. Je te demande, Éric Pérou, et je te le demande officiellement en tant que Maximus Le Clément, de faire taire ton ego. C'est tout ce que je te demande, de venir humblement, innocemment et de discuter avec nous. Et peut-être de reconnaître que ce qu'on dit, c'est pas totalement stupide. Voilà. Donc, si tu peux faire cet effort, moi, je te lance l'appel, mais tu n'es pas le seul à qui je vais lancer l'appel. Je vais lancer l'appel à tous ceux qui m'entendent. Inda Bigo, des Gilets jaunes, cette nouvelle leader qui vient d'arriver et qui sort de je ne sais où, je t'invite à venir sur la chaîne de la dalle. Rodriguez, Jérôme Rodriguez, si tu m'entends, je t'invite à t'exprimer sur la chaîne de la dalle. Maxime Nicole, si tu m'entends, je, je te somme de venir t'exprimer sur la chaîne La Dalle. Boulot, Ludovski, venez vous exprimer sur cette chaîne. Vous êtes les bienvenus. On va parler et on va voir si on peut se mettre d'accord. Venez. C'est un appel collectif, c'est un appel général. J'appelle Philippe Gendroc, j'appelle Saber Solo, j'appelle Chrysalide, j'appelle le rond-point 2-0. Tous
autant que vous êtes, je vous appelle, venez vous exprimer sur cette chaîne. Vous y êtes les bienvenus et quelque part, vous êtes ici chez vous. Mais venez vous exprimer, on va essayer de trouver des solutions ensemble pour avancer dans le même but. On ne peut plus continuer à faire chacun sa vidéo dans son coin et regarder qui a le plus d'abonnés que d'autres. Il faut qu'à un moment donné, on soit présent sur le terrain, ensemble, peu importe où connecter les uns avec les autres et qu'on essaie d'établir une stratégie pour essayer de renverser cette politocratie dégueulasse et cette oligarchie qui tient notre dette. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais. Mais moi, je voulais dire, je sais pas si on va aller plus loin. Je trouve qu'il y a un égrégore formidable. J'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu le message de Stéphane Houellette. Et les vidéos que Maximus a fait samedi matin, ça m'a... Oh. Donc là, j'ai un petit truc à l'estomac. Là, je me sens pleine de foi. Je vais pas dire Soyez, espoir, parce que j'ai pas espoir. L'espoir, c'est destructeur, mais là, j'ai la foi, j'y crois, quoi. Donc, Pour, on peut pas aller plus vite. On a démarré il y a 4 jours. Hein. On a démarré il y a 4 jours. Hein. On fait pas de miracle en 4 jours. On n'est pas Dieu. Nous, on va pas faire le monde en 6 jours. Donc, on s'organise. Et vous Je allez peux vous répondre, je peux répondre pardon. à une personne du chat. Il y a une personne du chat qui dit pitié, ne faites pas un rond-point de zéro. C'est vrai, voilà, voilà. c'est pas notre objectif, c'est pas de faire un rond-point de zéro, mais on va travailler avec le rond-point de zéro. Pourquoi on travaillerait pas avec eux? Eux aussi recherchent le bien commun, non? Donc on devrait pouvoir s'entendre. Voilà. Et à partir du moment où on fait une proposition à des personnes et qu'on leur tend la main et que c'est eux qui refusent notre main tendue, on pourra les considérer comme ceux qu'ils sont ou ceux qu'ils ne sont pas. Peut-être des alliés ou des ennemis. Mais à ce moment-là, c'est beaucoup trop tôt. On est obligé de faire ce geste d'ouverture pour voir qui va nous suivre, qui va adhérer, qui va comprendre le principe, c'est-à-dire suivre le principe et pas nous finalement. Je dis nous parce qu'on est physiquement, comment dire, les porteurs, hein, mais c'est pas nous, c'est le principe qu'il faut suivre. Et si après, si ces personnes y adhèrent, pourquoi les rejeter? Après, Maximus, il faut pas tomber dans le piège. Moi-même, je me suis fait avoir plusieurs fois à dire celui qui est pas d'accord, c'est qu'il a un problème ou tu vois, c'est quelque part une façon d'imposer, mais c'est parce que nous, comme je le disais à Eric Perrou par téléphone et à Lolo, on est des sales gosses spontanés. On Ouais. réfléchit pas toujours forcément avant de faire les choses, avant d'écrire quelque chose. On est spontané, on fait les choses avec le cœur. Donc, quand on vous dit, si t'es pas d'accord avec moi, c'est qu'il y a un problème, c'est parce que nous, on sait qu'on est sincère au fond de nous, que l'intention est pure et qu'on fait les choses avec le cœur. Donc, on est suspicieux de celui qui nous regarde de travers et qui se méfie de nous alors que on est là avec une intention qui est pure et bonne. Donc, J'ai bien mais compris. je comprends les gens qui attendent de Martine, voir, mais c'est pas oui, en attendant de voir, pardon Maximus, c'est pas en oui, attendant de voir que vous nous aidez. C'est en attendant de voir, vous attendez juste que finalement rien ne se passe pour mieux nous rabaisser. Donc, venez faire en sorte que ceux qui attendent de voir voient quelque chose. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer à tous ceux qui sont encore dans l'hésitation pour nous rejoindre et pour promouvoir l'idée d'union, sachant que voilà, c'est un concept. C'est pas la chaîne qu'on promouvoit, c'est le concept d'union de manière à ne plus se faire avoir comme beaucoup, à redémarrer à zéro. Voilà, il faut qu'on puisse, quand on a une idée, qu'on puisse la mettre en avant pour de vrai, que ce soit concret, quoi. Qu'on arrête de pisser dans un violon, comme j'arrête pas de le répéter. Vas-y, Maximus, Voilà. excuse-moi. Je voulais Ah, répondre à Martine Tin, qui me dit qu'elle est désolée, mais les Rodriguez, Nicole, Boulot, Ludowski sont des vendus. Mais on le sait qu'ils sont des vendus. Mais il faut quand même leur faire cette proposition. Parce que tu comprends, Martine, je vais t'expliquer une chose, c'est qu'ils sont énormément écoutés et suivis. C'est ça le problème. Parce que moi, c'est pas eux en tant que personne, c'est pas parce qu'ils sont des personnes qu'ils m'intéressent, en fait. C'est pas ça. Ils m'intéressent parce qu'ils drainent des gens avec eux. Et en fait, ils détournent une force vive du combat réel. Et c'est pour ça que j'ai envie de les inviter, moi. Parce qu'ils font du détournement énergétique. Et moi, c'est pour ça que j'ai envie de les inviter sur cette chaîne. Tout à C'est fait. ça le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui les suivent encore. Et c'est pas comme s'ils étaient trois, quatre pèlerins à les suivre. Il y a encore beaucoup de monde qui les écoute. On leur Et veut il faut aucun encore, mal. bah oui, et c'est ça le problème. Donc on sait que ce sont des vendus, ça, il n'y a pas de problème. On est tous convaincus là-dessus. Mais il faut leur Moi, faire la proposition. Mais je voulais après, vite fait. Attends. comme disait Eric Perrou, les preuves, il faut apporter des preuves avant de dire que ce sont des vendus. Nous, pour l'instant, c'est pas que on n'a pas de preuves, des preuves
on n'est pas dans la tête des gens, comme je leur dis, comme je l'expliquais tout à l'heure. On n'est pas dans la tête des gens. On ne sait pas si Maxime Nicole, il est conscient, à quel degré il est conscient ou inconscient de ce qu'il fait. On n'est pas, voilà, on n'est pas devin. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il est instrumentalisé. À quel degré de conscience, seul Dieu le sait et lui-même, mais voilà, c'est factuel quand même. Il y a bien un phénomène d'ingénierie sociale derrière tout ça, et nous, on n'est pas là pour tirer sur ces acteurs de crise ou sur ces porte-paroles, appelez-les comme vous voulez. On est là pour essayer de se servir des erreurs qu'ils font pour vous démontrer à la masse qu'il y a bien un problème et que ce phénomène gilet jaune a bien été voulu depuis le début par la République et qu'on est juste en train de, en mettant un gilet jaune, de faire ce qu'ils attendaient de nous. On est la risée des mondialistes en étant dans la rue en gilet jaune, malheureusement. Je dis pas que je ne crache sur personne, c'est toujours pareil, mais on veut essayer que les gens s'interrogent et comprennent et se remettent un petit Regarde, peu en question dans regardez, leur... ce samedi, il y avait deux manifestations. Il y avait une manifestation Gilets jaunes, acte 52, où certains ont suivi Fawzi Lelouch et Inda Bigo et d'autres leaders. Bah, évidemment, il y a eu des confrontations avec la police. Et puis, il y a eu une autre manifestation organisée par Sylvain Baron devant les médias. Et honnêtement, laquelle a été la plus productive? Bah, celle où ça s'est passé devant les médias. Pourquoi? Parce qu'on a pu discuter non seulement avec la police, en plus, mais en plus, on a pu faire des contacts entre nous. On a vraiment pu créer la convergence. Donc, si on avait pu drainer cette force avec nous devant les médias, peut-être que, qui sait, peut-être qu'on aurait pu rentrer, tu vois, dans les studios et peut-être commencer à parler de la dette publique ou des choses comme ça. Parce qu'il faut pas, ce qu'il faut voir, c'est que eux, ce qu'ils redoutent, c'est le nombre. À partir du moment où on est nombreux, on peut exiger certaines choses. Mais si on est à 10, si on est à 10 pélos devant, comme ça, à réclamer, par exemple, qu'un éditocrate il descende et discute avec nous, bah, ça se fera jamais parce qu'on n'est pas assez nombreux. Mais si on est 1500 devant BFM TV et qu'on veut qu'un journaliste descende pour nous interroger parce qu'on veut qu'il parle des vérités, là, ça a une autre gueule. Donc c'est aussi ça aussi le combat gilet jaune, c'est d'orienter les énergies au bon endroit, quoi. C'est pas de laisser les gens continuer de prendre des coups bêtement par la police, se faire matraquer, gazer. En plus, maintenant qu'on sait qu'il y a apparemment du cyanure dans les gaz, je vois pas trop l'intérêt de continuer cette stratégie qui est complètement contre-productive, quoi. Il faut être honnête. Donc oui, effectivement, oui, j'insiste, je fais des appels aux 5 leaders médiatiques des Gilets jaunes et je les veux sur la dalle. Et bien sûr, parce que pourquoi? Parce que je ne serai pas complaisant avec eux. C'est pour ça que je les veux. Je veux discuter avec Rodriguez et Ludowski et Boulot et Pasco et Indabigo et Fauzi Lelouch et tout ça. Bien sûr que je vais discuter avec eux. Et comment? Ils vont pas s'échapper comme ça. Ce serait trop facile. Ce serait beaucoup trop simple. Non, 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 non. Vous avez une responsabilité. Et cette responsabilité, vous allez l'assumer. Vous allez l'assumer devant tout le monde. Parce que s'il y a des yeux crevés, s'il y a des gardes à vue, s'il y a des mains, des mains arrachées et des pieds arrachés, c'est votre faute. Et ça, il faudra leur mettre dans la gueule à un moment donné. Il faudra leur dire, vous êtes responsable des blessures et des vies brisées. Il faudra leur dire. Je voulais juste faire une parenthèse vite fait pour remercier la chaîne, c'est Planète P, qui a fait une vidéo aussi où il explique très bien les liens qu'il y a entre Maxime Nicole, William Bourdon et Georges Soros. Elle est bien faite, sa petite vidéo, il explique bien. Donc voilà, on l'a mis sur la chaîne de la dalle et merci à toi Planète P, et abonnez-vous à sa chaîne, voilà, comme ça il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas là pour avoir un maximum d'abonnés, c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il faut que les choses elles soient à ce niveau-là, il faut que les choses elles soient horizontales. Il faut qu'il y ait autant d'abonnés sur la dalle qu'il y en aura ensuite par la suite sur toutes les autres chaînes et qu'on soit tous au même niveau. Il y a comme Et ça que ça il peut va en fonctionner. préparer une, pardon, il en prépare une sur Ludowski pour demain. Et là, il a fait un live tout à l'heure. J'ai pas eu le temps de tout écouter, mais c'est dans le même genre que ce qu'il a produit cet après-midi. Donc, je regarderai Bah, ça ce soir. Bon, il a compris notre combat et il a compris le message parce il s'est rallié comme ça sans même en se voilà. mettant au boulot comme ça, sans même nous prévenir, et voilà, ben merci Planète Pêche. Je sais pas si c'est comment dire une synchronicité, si tu avais déjà prévu de faire ces choses-là ou pas, mais en tout cas j'ai relié sa vidéo et il nous a remercié. Il est d'accord avec nous et il nous rejoint là-dedans. Donc merci à toi. Ouais. Merci. Oui, je me suis abonné, oui, bien sûr. Je pense qu'on a tous fait. On a vu la vidéo, donc voilà. Et puis, non, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de demander.
c'est super de pas demander, quoi. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de leader ici. On est tous associés, collaborateurs, vous appelez ça comme vous voulez. Nous, on est quatre là, vous êtes combien, vous? Donc, D'ailleurs, voilà, on n'est pas des leaders, on ne sera jamais des leaders. Ok. Il un petit n'y a pas de message, leader. tant qu'on est là-dessus. Je lance un appel à F Society pour justement qu'elle regarde cette vidéo de Maxime Nicole, Bourdon et tout ça, parce que je sais que ça va les interpeller, qu'elles ont l'instinct animal en termes de recherche et que ça va les interpeller. Elles vont nous trouver peut-être quelques petits détails supplémentaires à se mettre sous la dent. Bon, Ouais, de c'est toutes les super. façons. Ah ouais, vas-y Maxime, excuse-moi. Je dis juste, Ouais, je c'est disais, super d'utiliser je Pardon. exactement. Et effectivement, j'étais en train de lire le chat et je vois qu'il y a des gens qui comprennent, et heureusement. Et c'est bien parce qu'on va pouvoir avancer ensemble. Et de toutes les façons, il est clair que certains auront la parole aussi sur cette chaîne. Il y a des gens qui sont dans le chat. Je pense que beaucoup de personnes ont des choses à dire et il n'y a pas de raison que ces gens-là ne viennent pas s'exprimer sur cette chaîne. Elle est faite aussi pour ça, pas pour promouvoir un tel ou un tel, mais pour promouvoir les bonnes idées et les choses qui font avancer le combat. Donc celui qui a une bonne idée ou celui qui a des propos pertinents, bah, bien sûr qu'il aura le droit de parler. Et d'ailleurs, je dirais même qu'il a un devoir de parler et de ne pas garder son idée pour lui tout seul. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est beau, j'ai envie de dire. Mais on pourrait peut-être organiser ça pour qu'il y ait sur la dalle du pub, voilà, comme c'est une chaîne du pub, qui est tous les soirs, au moins tous les soirs, un live animé par quelqu'un, que chacun puisse lancer un live par soir. On peut s'organiser entre nous après derrière pour pas avoir à le faire en live là, pour qu'il y ait tous les soirs un live avec au moins un thème et que justement des gens puissent monter, s'exprimer. Et après, bien sûr, on peut toujours garder, il faut garder les lives pour faire le bilan des choses et tout ça. Mais s'il y a des gens qui ont des choses à dire, je dis, on est comme vous, hein. On n'a pas d'outils supplémentaires, hein. On a fait une chaîne YouTube, on a commencé à prendre contact les uns envers les autres, comme ça, à faire des lives et tout le monde peut le faire. Vous aussi, demain, vous pouvez faire une chaîne YouTube. On est des gens du peuple comme vous. On, Exactement. on essaye simplement, avec les outils de notre époque, d'essayer de faire changer les choses. Et, euh, et si on n'essaye pas, on est sûr de pas y arriver. Et si on se plante, on pourra dire comment on a essayé. Voilà, c'est comme Voilà, ça mais que je c'est vois les pareil. choses. Par exemple, il y a des personnes qui disent que Serge Petit-Demange, Éric Fioril, c'est des vendus. Mais pareil, moi, je lance un appel, je lance un appel à ces deux personnes. S'ils veulent venir s'exprimer sur cette chaîne, qu'ils viennent. On verra qui ils sont réellement et ils nous diront quelles sont leurs intentions et s'ils veulent bien promouvoir le principe de la dalle. Donc, Georgia Poliken, pareil. Verdi, pareil. Tous ces gens-là drainent un nombre important d'abonnés et de youtubeurs et ces gens-là devraient pouvoir venir aussi s'exprimer sur cette chaîne. On les Tous ceux invite, qui ils sont ont, cordialement invités. tous ceux qui ont la prétention du bien commun, tout simplement. Exactement. Puisqu'on a le même Eric, ennemi. Eric Fioril, c'est devenu un sujet polémique parce que c'est vrai, on ne sait plus sur quel pied danser, on a le cul entre deux chaises. L'histoire des 220 balles, on a du mal à tous à l'avaler, on va pas se mentir. Ouais. Et on va pas se cacher de lui dire s'il vient nous Ah s'exprimer bah oui. sur la chaîne. Et voilà. Mais on a des Il avait, questions à lui poser à Eric Fioril. On a tout un tas de questions. Parce que moi, je sais que j'ai quelqu'un qui le suivait et qui me disait que Fioril, lorsqu'il organisait une manif, en fait, il venait, il serrait la main au gars, il disparaît et après il revient à la fin, quoi. Donc il fait quoi pendant tout ce temps? Il est pas dans le cortège avec les gars. Donc ça, c'est des questions qu'on peut lui poser, tu vois, puisque tu prétends dénoncer, tu prétends, etc., comprendre comment abattre le système, bah viens, nous on va parler avec toi et on va voir si t'es un vrai, on va voir si t'es un faux. Nous ça nous intéresse, mais on peut pas toujours dire, moi je parle pas avec lui parce qu'il est comme s'il est comme ça. Non, on va parler avec tout le monde et tout le monde va venir quoi, ramener sa gueule et dire ce qu'il a à dire parce que c'est trop facile. C'est trop facile de juger. Non, moi je veux discuter avec toi. Une fois que j'aurais discuté avec toi et que je t'aurais posé des bonnes questions, là je saurais si t'es un traître ou pas. Mais à ce moment-là, pour l'instant, je ne peux pas juger à travers que des vidéos et des avis des uns et des autres ou des querelles des uns et des autres. Je veux me faire mon propre avis. Donc, ils sont conviés à venir s'exprimer à la dalle du peuple. Ok, je sais pas, peut-être je pense qu'on peut conclure là-dessus pour pas que ça voilà. fasse trop Ouais. long. Voilà, ça comme ça Donc, fait 50 minutes. Et ouais. Chakavini, si tu veux, je vois, t'arrêtes pas, hein. Tu m'as pourri moi mes commentaires dans toutes mes vidéos. T'as pas arrêté. Tu t'es toujours avec ton concept d'éducologie. Il y a pas de problème. Ouais. Si tu veux, on fera un live ensemble, toi, moi et Kevin.
Kevin, toi et moi, avec les règles de politesse, je devrais me mettre en dernier. J'essaye de le faire correctement. Enfin bon, on fera un live tous ensemble si tu veux. Et tu pourras nous exposer ton concept d'éducologie une bonne fois pour toutes. Et comme ça, après, tu arrêteras peut-être de nous en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, on est d'accord? Et bah, je vous laisse tous. Moi, je vous dis au revoir à tous. Merci le chat, merci Maximus, merci Kevin, merci Manuela. Et j'espère, je pense qu'on est dans une bonne optique. Ouais. Et voilà, Salut le moi, loup. je vous dis au revoir maintenant. Et voilà. Allez, Allez, bisous. Salut le loup. Ciao Salut le le loup. loup. Et- dodo. et je vais m'adresser aux gens du chat, les amis du chat. Allez poser la question justement dans les commentaires à toutes ces personnes que je viens de citer s'ils sont prêts à venir discuter avec nous dans la chaîne La Dalle du Peuple. Posez-leur la question, il n'y a rien qui vous empêche d'y aller et de poster des commentaires. Voilà la nouvelle chaîne. Vous êtes invités cordialement à venir discuter. On va vous poser beaucoup, beaucoup de questions sur votre engagement parce qu'on voudrait savoir s'il est compatible avec la dalle. Allez-y, vous aussi, vous pouvez le faire, ça. Et vous pouvez inciter d'autres personnes à le faire aussi, d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que nous qui faisons des appels. Vous aussi, vous pouvez les appeler. Venez discuter, tous. D'ailleurs, on propose, n'hésitez pas quand il y en a qui ont des choses à dire et tout ça, dès qu'on va recueillir un certain nombre de demandes de gens qui ont besoin de s'exprimer, on fait un live libre, une libre antenne si vous voulez, de manière à nous, on répond simplement ou pas, on laisse tout simplement la parole à ceux qui le veulent pour venir s'exprimer et on peut le faire quand bon vous semble. On fait une libre antenne de manière pendant 2 heures ou 3 heures ou comme une soirée et voilà. On va pas faire des trucs de 10 heures comme on a pu voir ou essayer. Voilà, mais en tout cas, on peut faire ici des petites libres antennes si c'est constructif et que ça fait avancer un peu le schmilblick, qu'il y a des suggestions qui sont apportées, des idées ou pareil, des sujets, des liens, des documents, tout ce qui peut nous faire Mais moi, avancer. mais je suis tout à fait d'accord. Regarde, il y a quelqu'un qui s'appelle, comment il s'appelle? Thibouchon. Il me dit, Petit Demange a vendu des gens aux flics. Mais qu'est-ce qui nous empêche de l'inviter et de lui poser la question? Qu'est-ce qui nous empêche de lui demander ça en live et en réel? Qui dit ça? Moi, j'ai pas la Ouais. preuve de ça. J'ai pas la preuve qu'il a vendu des gens à la police. Il y en a qui disent ça. Ben, on va lui demander. On va lui demander. Moi, je lui pose la question s'il vient sur le live. Croyez quoi? Qu'on va leur faire des concessions? Vous croyez qu'on est là pour les Ouais. caresser dans le sens du poil? Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que cette chaîne, elle sert à quoi? On veut avancer, nous. On en a marre de se traîner des boulets. Mais il faut qu'on fasse un peu le tri dans tout ça, savoir qui est qui. Et pour ça, il faut qu'on les invite. Il faut qu'on leur pose les bonnes questions. Et attention, pas de réponse dilatoire. On veut la vérité que la vérité. Attention, parce que on avance tous ensemble. C'est pas pour avoir un infiltré qui fait tout capoter. Ça, c'est hors de question. Bah, de toutes les Voilà. façons, nous, ce qu'on veut, c'est promouvoir le principe. Donc, comment dire, si tu adhères, c'est que tu promeus le principe. Et on verra bien si tu le fais. Si tu le fais pas, ça se verra aussi. Tu vois. Donc, oui, oui, oui. Petit Demange est aussi le bienvenu. Je le dis. Fioril est le bienvenu, tout le monde est le bienvenu. Et croyez-moi, les questions, on va les poser et on va les poser avec vous, les gens du chat. Tout ce que vous êtes en train de dire dans le chat, n'hésitez pas à le formuler sous forme de questions. C'est aussi pour vous qu'on le fait. Vous voyez? Donc, il faut pas s'encombrer de complexes, si je puis dire. On veut avancer maintenant. C'est terminé de traîner D'ailleurs, la patte et pour d'avoir ceux, des jugements sur les uns et les autres. pour ceux qui ont des pièces ou des demandes à nous apporter, l'adresse mail de la dalle du peuple, c'est tout simplement ladalledupeuple@gmail.com. Tout en minuscule, tout en attaché, tel que avec l'orthographe que c'est écrit, donc avec un L à la dalle. Bah, voilà, très bien. Et si les gens s'ils ont les preuves, justement, comme certains prétendent les avoir, que que Monsieur Petit Demange est passé dans une émission où il a fait de la délation, moi je veux bien qu'on nous amène les preuves. Mais ça ne nous empêchera pas de discuter avec lui quand même, hein. Parce que c'est pas parce que France 3 a fait un reportage que c'est forcément, entre guillemets, pas orienté. On voudrait connaître aussi le fin mot de l'affaire. Il faut aussi donner la parole à l'accusé. Hein, c'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas juger sur un reportage de France 3. C'est pas suffisant. Hein. Je vous rappelle que France 3, hein, ils étaient quand même l'auteur d'une très grande falsification. C'est que sur un panneau, il y avait écrit
Macron dégage dans une manif gilet jaune et ils ont enlevé le dégage et ils ont laissé Macron. Voilà, c'est ça France 3 aujourd'hui. Donc moi je veux bien qu'on me dise France 3, ils ont fait un reportage sur Petit Demange et c'est prouvé que il fait de la délation. Ok, je l'entends, hein, je l'entends. Mais maintenant moi ça me suffit pas. Je veux entendre l'intéressé. Voilà, c'est tout. Et à partir de là, je me ferai mon jugement, comme les autres, comme tous les gens de la dalle. Ils se feront leur jugement aussi quand on aura entendu l'intéressé. Exactamente. Sur ce, ben, je Voilà. crois on a fait le tour. Merci à tous en tout cas parce que voilà, une fois de plus, ça remotive de voir le mouvement qu'il y a eu là en 3 jours. C'est juste magnifique. On remercie encore une fois de plus Stéphane Blett et on espère que beaucoup vont le prendre pour exemple de manière à ce qu'on puisse concrétiser toutes ces belles idées. Absolument. Je remercie tout le monde. Je sais pas, dans le chat, vous inquiétez pas, je vais bien. Je suis pas triste. Tout va bien, je suis sur mon petit nuage là. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. On s'entend bien, on communique beaucoup, on échange, et puis tout va bien. Je vous ai mis le mail, si vous avez des questions, j'y répondrai, ou Kevin répondra, ou Lou répondra quand il pourra. Si on vous répond pas, patientez, parce que vous êtes beaucoup là maintenant. Hein. C'est plus une petite chaîne avec 100 ou 200 abonnés et 50 qui suivent. Maximus Donc, aussi maintenant, il a accès il a accès au mail et à la chaîne quand bon lui semble, donc il pourra répondre également. Maximus, Bien t'enverras sûr. un mail vide Merci. à Nadal. Comme ça, on a ton mail directement pour t'envoyer le lien. Tu comprends Pas ce de que je veux dire? problème. Ah, Pas de je problème. l'ai fait. Je le ferai tout à l'heure. Oui. Comme ça, c'est bien. Ça marche. Voilà. Et la paix sur vous, les amis. Paix, salutations, bien sûr, et que Dieu vous garde, vous le savez. Mais D'accord. soyez, essayez d'être un peu, faites preuve de bonté, si je puis dire. Ah, ne soyez pas prompt à juger un tel ou un tel. On l'a fait, parce que c'est valable aussi pour nous-mêmes. Mais réfléchissez à 2 fois et vous savez, il n'y a que les cailloux qui ne changent pas. Les êtres humains, ils peuvent évoluer, ils peuvent changer d'idée, ils peuvent s'amender, voilà. Donc, on jugera sur pièce, Gardez le la moment foi. venu. Gardez la foi. C'est le principal. Voilà. On va y Merci arriver. Allez, bonne beaucoup. soirée à tout le monde et encore merci à tous. Gros Allez, bisous. j'embrasse tout le Merci à monde. tous. Les garçons, je vous embrasse. C'est gentil À d'être très venu. vite. Je me remercie aussi. Hein. Mais bon, voilà. Parce que c'est moi qui ai trop. Mais bon. Donc, je vous fais un gros Merci. bisou. On est quand même 239, c'est sympa. Donc, passez une bonne fin de week-end. Et je vous prépare un petit truc cette semaine pour mes abonnés. C'est pas sorti, ça va être pas mal. Ok. Si c'est bien, si ça se passe bien, on le mettra sur la dalle. Je vous dis Allez, rien. ça marche. Allez, je vous fais une bonne soirée, je coupe. Et À voilà. très vite. À très vite. Prenez soin de vous tous. Merci Manuel.